Bonjour à tous et à toutes, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau bulletin pour les 15 prochains jours. Cela va nous amener au 20 mars, donc quasiment au printemps. Ce qu'on sait là déjà, on va déjà mettre les pieds dans le plat, c'est la fin de la période anticyclonique, ça on le sait, mais par rapport au point météo que je fais depuis quelques jours et par rapport au bulletin que j'ai fait jeudi dernier soir, on va voir plus précisément ce qui va se passer cette semaine. On va avoir plus peut-être de détails, de voir si la prévision a bougé et aussi voir un petit peu ce qui va se passer au-delà du 12 mars parce qu'on voyait quand même que on ne savait pas trop réellement jeudi soir ce que le sort nous réservait donc pour cette période-là, après le 12 mars. Voilà. Donc on va se placer pas plus tard que tout de suite sur une petite observation rapide des températures et après on va rentrer dans le vif du sujet. Donc comme vous pouvez le voir, il vient de 4 à 6 degrés sur le nord-est, 4 à 5 sur le nord, 3 à 5 sur les côtes de la Manche, de 5 à 7 sur la Bretagne, 6 degrés en Île-de-France, de 3 à 8 degrés sur Bourgogne, Jura, Vosges, de 7, 8 à 10 degrés sur Pays de Loire, même 6 à 10 même sur Pays de Loire, 6 à 8 sur le Massif central, de 9 à 10 degrés avec une petite pointe basse à 7 degrés, donc de 7 à 10 sur Poitou-Charentes-Limousin. On a donc de 10 à 15 degrés sur le sud-ouest. Sur l'arc méditerranéen, nous avons des températures qui vont de 10 à 18 degrés. Nous avons Rhône-Alpes de 10 à 14-15 degrés et sur la Corse de 12 à 16 degrés. Nous avons donc vraiment un temps aujourd'hui un peu partagé en deux en termes de température, puisqu'au sud d'une ligne Bordeaux, on va dire Grenoble, on a vraiment un temps de saison, on va dire à peu près, avec des températures qui sont pas si mal que ça. Par contre, au nord, on a vraiment un froid persistant, notamment, regardez, en région parisienne, 6 degrés, il manque vraiment pas mal de degrés. Alors, la situation, eh bien, nous allons regarder à présent les modèles européens et GFS et on va regarder comment la situation va évoluer. Alors, à l'heure actuelle, nous sommes donc 5 mars 12 heures dans une situation eh bien, qui est en train de basculer puisque regardez en altitude au nord, les géopotentiels sont dans le vert, ce qui veut dire que l'anticyclone est en train réellement là de faiblir par le nord en altitude. On a toujours des pressions qui sont tout de même encore un petit peu au-dessus de 1015, mais ceci est bien la fin de cette période anticyclonique. Donc on va avancer avec les deux modèles européens et GFS et on va voir ce qu'il se passe. Donc pour demain, qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons que c'est donc des pressions qui sont inférieures à 1010 à 1015 hectopascales. Vous voyez, on est à peu près à 1010 sur le pays et avec des géopotentiels qui sont en dessous des 552 qui est la moyenne en altitude. Donc nous quittons demain le régime anticyclonique. Alors après, concernant plus précisément, on va dire le flux, alors, je ne sais pas si on peut le voir là. Si on peut le voir peut-être plus facilement là, on va être quand même encore dans un flux de nord-ouest, notamment. Voilà, donc ça va être quand même assez humide comme flux. On le voit moins là sur la synoptique. Donc nous sommes dans un flux de nord-ouest. Ça c'est GFS, ce que nous voyons là. Donc en focus sur la France, notamment sur le nord, nous sommes en flux de nord-ouest. Donc on a quand même un temps froid qui va se poursuivre demain, notamment sur le nord du pays. Donc les centres d'action, vous voyez, il y a comme centre d'action, on a cette dépression qui est ici sur les pays scandinaves, et donc du coup les centres d'action font tourner les masses d'air dans ce sens-là ici. Ici on a un anticyclone, donc ça fait du coup un flux dans ce sens-là. Voilà, donc ici ça tourne comme ça, ici ça tourne comme ça, donc du coup, nous sommes clairement visés par un flux plutôt qui vient donc du nord, un flux donc plutôt froid. Alors si on continue à mardi, qu'est-ce qu'il va se passer? Là, on a clairement quelque chose que l'on voit, c'est l'abaissement des pressions, puisque nous avons une dépression qui va directement nous intéresser
avec une dépression qui est donc sur la mer du Nord, on va dire, hein. Alors je ne sais pas si c'est tout à fait la mer du Nord là, mais on est cette dépression, elle est au nord des Pays-Bas, de la Hollande. Vous voyez, elle est ici. Et donc le nord du pays, il est influencé par cette dépression, puisque vous voyez donc ici que 990, hein, le centre a priori. Et donc le nord, vous voyez, hein, est vraiment en 1005. Là, on a l'isobar 1005 sur l'Île-de-France. Donc on va être clairement là influencé par une situation dépressionnaire le mardi 7 mars. Alors, est-ce qu'on peut avoir un focus sur le 7 mars? Vous voyez, le 7 mars, 1 heure. Vous voyez que là, les pressions sont très basses sur le nord, avec cette dépression qui est au nord, là, ici, des Pays-Bas, de la Hollande. Donc, là, on a vraiment un temps qui va certainement changer mardi, hein, quand on voit ça. Le sud, il va être un peu plus épargné, mais enfin, pas beaucoup plus, hein. Donc, on va voir ça de plus près après avec le panel modèle, de voir ce que ça donne. Mais on voit clairement là qu'on bascule clairement dans une situation même dépressionnaire. Regardons ce qui se passe le mercredi 8 mars. Donc, la dépression qui était présente mardi va plutôt partir vers le Danemark. Ouais, vers le nord du Danemark. Et sinon, sur la France, qu'est-ce que l'on voit? On voit que nous sommes toujours dans une situation bien dépressionnaire, hein, avec des valeurs de 1000 hectopascales, hein, pour les pressions. Donc on va essayer, voilà, regardez, mardi matin à 4 heures, nous sommes, regardez, hein, ça évolue pas beaucoup, hein, entre lundi et mardi. Lundi à 6 heures, on est là et on avance. Attendez, mardi. Ah non, j'en suis à mercredi, hein, pardon. Ouais, je suis à mercredi. Là, c'était mardi. Donc, mardi, on avance. Regardez, mercredi, ce qui se passe. On a clairement là une situation très dépressionnaire, avec même une dépression là qui est sur le proche Atlantique à 993. On a vraiment là, même sur la Bretagne, une dégradation qui risque d'arriver même plus marquée. Il va falloir qu'on voit ça de plus près. Ça se voit, si ça se voit, regardez, elle est là, la petite dépression, mais elle se voit quand même plus sur le focus. Donc là, clairement, alors GFS le modèle européen le voit pas trop, cette petite dépression là au large de la Bretagne, mais c'est clair que nous sommes de toute façon en situation dépressionnaire mercredi, donc voilà, une situation là qui est bien sûr propice à du mauvais temps. Je ne vous fais pas de dessin, mais avec un baromètre qui va être assez bas, donc forcément, la porte ouverte s'il y a une perturbation qui vient, forcément, là, elle pourra être beaucoup plus active que ce que nous avons connu les derniers jours, forcément, avec un temps comme ça, une situation comme ça. Regardons le jeudi, et là, ce qui est très intéressant, c'est que là, en revanche, jeudi, on a, regardé, une dépression qui est quasiment sur le nord de la Bretagne à 995 hectopascales. Et là, vraiment, c'est sur les deux modèles. Donc, jeudi 9 mars, on a clairement quelque chose de très intéressant qui se passe. Et regardez, est-ce qu'on le voit ici? Oui, regardez, 9 mars, ça promet ça promet un temps agité. J'ai vraiment des problèmes avec ces cartes, hein, qui cèdent. Regardez cette carte pour le 9 mars, avec vraiment une dépression de 990 hectopascales qui sera sur la Manche. Et donc, dépression très très basse sur le pays. Alors le gradient, comme vous pouvez le voir, il va être de 15 hectopascales, regardez, entre le Massif central et la Manche. Donc il risque d'y avoir, jeudi, clairement, du vent. Ça risque d'être l'actualité aussi cette semaine. Il va y avoir, je pense, du vent. Alors après, ne parlons pas de tempête, hein, parce qu'on n'en est pas là. Il va falloir préciser ça à plus brève échéance. Mais ce qui est clair par contre, c'est que le vent va être un paramètre de la semaine aussi, hein, en plus certainement de la pluie. Avec des cartes pareilles, vous pouvez vous imaginer que le temps ne va pas être très sec. Mais ça, on va le voir par la suite. On continue. Donc cette dépression va s'évacuer. On arrive au 10 mars, 0 heure.
Donc, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit cette sacrée dépression qui est au large, là, qui semble s'approcher petit à petit du pays. On a là on a l'impression qu'on a une certaine remontée là de cet anticyclone qui va peut-être influencer un petit peu le sud du pays, mais le nord est toujours en tout cas en situation dépressionnaire. On va regarder ce que ça donne sur la carte, là, pour le vendredi 10 mars à 7 heures. Effectivement, l'extrême sud-ouest est toujours, enfin lui, et non, le nord est toujours sont dans une situation dépressionnaire. Regardez, la dépression est toujours là, avec des isobars qui sont quand même, vous voyez, bien orientés à l'ouest. On va avoir un bon flux d'ouest, hein. Là, donc, a priori, les températures, en regardant ces cartes-là, vont a priori peut-être un petit peu quand même remonter en fin de semaine. Voilà, puisque vous voyez quand même qu'on est dans un espèce de flux d'ouest, là, vous voyez, on a quand même, enfin, surtout sur, là, ça se voit pas trop, hein, mais a priori, cette dépression va nous envoyer quand même un air, je pense, un peu plus doux. On verra ça, on confirmera ça avec les cartes des températures, mais enfin, a priori, quand même, là, quand on voit ces cartes-là, je pense que la fin de semaine va quand même être un peu plus douce que ce que l'on vit actuellement. On confirmera ça après. Voilà, donc mais en tout cas, pour le 10 mars, on voit bien une situation très dépressionnaire, notamment sur une bonne partie du pays, mais peut-être que le très extrême sud-ouest va peut-être être un petit peu à l'écart, puisque là, on sera légèrement en dessous de 1015, et là, on a cet anticyclone là sur l'Espagne, qui va peut-être influencer un petit peu le temps sur le sud-ouest. Quand on continue pour la journée de samedi, on voit que il y a une petite poussée légère anticyclonique sur le sud qui a l'air de s'opérer. Alors les deux cartes se ressemblent beaucoup, hein, toujours, hein, je ne les fais pas, mais regardez, entre les deux modèles, c'est assez ressemblant. Donc une petite poussée anticyclonique apparemment pour le 11 mars, surtout sur le sud, euh, plus que sur le nord, bien évidemment. Regardez, ça se voit, hein, les 1015 ont tendance à remonter un tout petit peu vers le nord du pays, mais disons que vers le massif central. Voilà, le sud-ouest devrait être un petit peu protégé par cet anticyclone, mais enfin tout le reste du pays, vous voyez, avec vraiment, regardez ces isobars qui sont de ouest en est. On a un bon courant d'ouest, là, un flux d'ouest, hein, pour le week-end prochain qui va s'opérer sur le pays. On continue pour le 12 mars. Donc là, on a, bah là ça se voit, là vraiment, même là ici, on voit clairement un flux d'ouest sur le pays, un flux d'ouest vraiment très organisé, hein, qui est présent pour le dimanche 12 mars 2023, donc dimanche prochain. Et si on regarde la carte GF européen, alors là, c'est un petit peu différent. Les isobars sont pas tout à fait dans dans la même direction, mais tout de même, présence de cette dépression là sur les îles britanniques est un peu plus organisée quand même avec le modèle européen, mais bon, elle est plus à l'ouest, hein, quand même, hein. Donc moi, c'est avoir des divergences quand même, mais bon, une situation plutôt dépressionnaire du côté des îles britanniques, avec un flux de ouest qui est sur le pays et un anticyclone qui est sur l'Espagne. Enfin, sur l'Espagne, sur la péninsule ibérique, oui, sur le Portugal et l'Espagne. Si on continue avec voilà, on voit que là, on a toujours au nord une situation dépressionnaire et au sud, la remontée des conditions un peu anticycloniques sur le sud qui ont l'air un peu de protéger quand même le sud du pays. Alors, on va quand même essayer de continuer un petit peu. Donc ça bouge pas trop pour le lundi 13, hein, avec au nord une situation quand même plutôt dépressionnaire, même si ça a tendance quand même un petit peu à s'estomper, puisque bon, il n'y a pas vraiment de centre d'action, mais tout de même, on voit quand même qu'on est en dessous des 1015 au nord d'une ligne Bordeaux, on va dire. Oui, bah non, allez, au nord d'une ligne. Saint-Nazaire, vous voyez, au nord de cette ligne-là, hein, Saint-Nazaire, Marseille. Alors, si on va sur le modèle
sur le modèle focus, on est sur le focus de la France là, je vais aller sur le 13 mars, voilà. La ligne, voilà, 1015, elle est quand même, ouais, c'est ici, c'est le, on est plutôt du côté, oui, on est du côté de Bordeaux, voilà, entre l'estuaire de la Gironde, au nord de l'estuaire de la Gironde, ouais, Genève, on aura toujours des conditions dépressionnaires. Et là, on la voit là. Ah là là, tiens, dès qu'on bouge un peu, c'est cette carte. Voilà, ici, le 13 mars, regardez, hein, la dépression, elle est ici. Et je pense qu'elle influencera du coup le temps au nord du pays avec quand même un gradient assez rapproché, hein. Vous voyez, on aura 15 hectopascales entre le massif central et la baie de Somme. Ça fait quand même un assez fort gradient. Ce qui veut dire quand même qu'il y a encore une fois, hein, pas mal de vent, hein. Il y a un resserrement quand même isobar sur le pays. Voilà ce que donne GFS. Le modèle européen, lui, est un petit peu différent quand même. Puis, ouais, il y a quand même une sacrée différence, hein. Ouais, il y a une sacrée différence. Bon, donc là, on va pas pouvoir aller bien au-delà. Ah oui, attendez, je suis pas sur le 13 là. Ça serait peut-être mieux. Ouais, il y a quand même une différence, hein, puisque vous voyez que la dépression qu'il y a là sur GFS, elle est ici. Et sur les îles britanniques, c'est pas du tout, pas tout à fait la même chose, hein. Donc il commence à y avoir malheureusement une divergence sur les centres d'action. En tout cas, ce que l'on voit, c'est bon, pour la prévision intermodèle, on va devoir un peu s'arrêter là. On verra sur les diagrammes interscénarios si bah on verra une tendance qui va, enfin, voir si on a une tendance plus claire au-delà du 12-13. Donc c'est un peu frustrant parce que cette tendance du 12-13 bah, de jeudi dernier, là qu'on avait, on voulait voir ce qui se passe derrière. Là, pour la comparaison intermodale, on ne la voit pas trop. Malheureusement, il y a trop d'incertitudes là. En tout cas, ce que l'on peut voir, par contre, pour la semaine, c'est clairement une situation bien dépressionnaire sur le pays, avec donc des isobars bien inférieurs à 1015 sur le nord du pays et des isobars resserrés et apparemment un flux d'ouest. Donc ça veut dire, a priori, je pense, quand même, des températures un peu plus, je dis pas clémente, mais disons que ça nous met quand même à l'abri d'un froid vif pour la fin de semaine. Alors après, on va regarder ça de plus près au niveau du panel modèle. Donc on va se placer déjà pour les précipitations et on va voir donc jusqu'au 13 mars les précipitations qu'il va y avoir sur le pays. Donc la carte, elle est un peu plus, elle est actualisée par rapport à jeudi dernier, hein, évidemment. Et là, qu'est-ce que l'on voit? Ben, on voit que c'est la confirmation, hein, par rapport à jeudi. Il va pleuvoir donc sur le pays jusqu'au 12 mars. Donc on est le 5, ça fait une semaine pile poil. Vous avez donc les précipitations en une semaine et vous voyez que dans l'est du pays, il va y avoir beaucoup de précipitations, notamment sur les Vosges, avec une pointe à 130 mm de pluie, enfin de précipitation, on verra après le type de précipitation, sur les Vosges. Donc là, vraiment, dans l'Est, attention. Également sur le nord des Alpes, une très grosse quantité de précipitation sur le nord des Alpes. Il va vraiment, toute la façade est, là, il va y avoir vraiment beaucoup de précipitations. On voit aussi que sur l'île de France, il va y avoir 40 mm de pluie en une semaine. Donc ça fait quand même en un mois, si on fait une extrapolation à 160 mm de pluie dans un mois. Je vous rappelle qu'en Ile-de-France, il pleut 60 mm de pluie par mois en moyenne. Donc ça vous fait 3 fois plus de pluie que la normale. Donc autant vous dire que cette semaine, eh ben, il va falloir sortir très certainement le parapluie avec les précipitations qui vont tomber. Finalement, l'arc méditerranéen, lui par contre, va être à peu près la seule région qui va être épargnée par ces précipitations. Voilà pour le cumul. Maintenant, on va regarder la chronologie. Donc, on va voir quand est-ce que tout ça va tomber. Alors, est-ce que demain, il va commencer? Alors déjà, c'est demain, bah déjà dans la nuit, il va y avoir des choses intéressantes dans la nuit. Alors, on l'a vu un peu ce matin aussi, sur le point météo. Il risque d'y avoir quelques flocons sur les frontières belges et également dans l'est du pays demain. Déjà, demain, possibilité de neige dans l'est du pays, hein, avec donc, bah, comme vous pouvez le voir, des traits blancs, ce qui signifie présence de neige. Voilà. Donc de la neige sur l'est du pays et un temps un
peu plus humide sur le nord, mais on n'est pas encore, j'allais dire, dans le très lourd. Par contre, regardez mardi, l'arrivée d'une perturbation qui va aborder donc la façade atlantique, la façade sud, toute la façade atlantique, en fait, j'allais dire sud, mais non, puisque c'est toute la façade atlantique, de Bretagne sud aux Pyrénées, voilà, une zone de pluie là qui rentre dans le pays et qui va donc donner pas mal de pluie sur le sud, sur le nord. Mardi soir, a priori, il pourrait y avoir de la neige donc sur toutes les régions du nord du pays, avec donc des flocons de neige, donc de la neige présente mardi dans la soirée, mardi soir, et aussi évidemment sur les Alpes et le Massif central, mais ça, bon, c'est un petit peu plus quand même classique. Mercredi, nouvelle perturbation qui va arriver un peu plus maintenant sur le nord du pays, qui va nous occuper mercredi matin. Donc, pour ceux qui habitent le nord du pays et l'Île-de-France notamment, eh ben, la pluie, les hostilités commencent le 8 mars, avec là une bonne zone de pluie là qui va arriver, qui va occuper quasiment une bonne partie du pays, avec sur sa partie nord possibilité de neige. Et ça va s'étendre, regardez, hein, sur mercredi matin, une bonne petite zone de neige là éventuelle, qui risque donc voilà, des flocons qui risquent de tomber. Après, il faut voir ça plus en détail avec le point météo de la veille, hein, parce que là c'est un petit peu trop loin, mais un risque neigeux sur le nord du pays associé à l'arrivée de cette perturbation pour mercredi. Voilà, mercredi va être une journée très humide, très humide. On embraye dans la nuit de mercredi à jeudi, et dans la matinée de jeudi, vous voyez qu'il y a toujours présence de beaucoup de précipitations pour jeudi, également après mercredi. Donc mercredi et jeudi vont être deux journées extrêmement pluvieuses. Ensuite, vendredi matin, ça continue. Beaucoup de précipitations, notamment vendredi matin sur la Bourgogne. Donc on embraye vendredi, apparemment une troisième journée de suite de précipitations, avec beaucoup de pluie. On arrive à samedi matin, et qu'est-ce que l'on voit? Mis à part sur la partie sud, on a toujours beaucoup de précipitations sur une bonne partie du pays samedi. Donc quatrième journée de précipitation pour samedi. Donc là, les choses se précisent. Demain et mardi, ça va être encore on va dire un peu humide au nord, mais en fait, grosso modo, on reste quand même plutôt sur une tendance pas trop mouillée, on va dire. Le temps va être quand même... Il n'y a pas à avoir de précipitation organisée, mais par contre, à partir de mercredi, alors là, c'est le défilé. À mercredi, jeudi, vendredi, samedi, vous allez avoir 4 jours de précipitation, et on continue dimanche aussi avec beaucoup de précipitations. Donc, autant vous dire qu'à partir de mercredi et jusqu'à la fin de la semaine, le temps va être pourri en termes... Si vous les gens qui n'aiment pas la pluie, eh ben vous allez vraiment pas aimer du tout, puisque là, c'est clairement la fin de la période sèche. On a un temps très humide là qui va s'installer à partir de mercredi. Voilà. Et si on pousse le modèle, même lundi prochain, le 13 mars, on a vraiment énormément de précipitations, notamment sur le nord du pays. Donc on a vraiment un temps très humide là qui va s'installer à partir de mercredi, lorsque l'on voit la chronologie des précipitations. Maintenant, on va regarder les températures. Et oui, parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir un petit peu si ce froid va s'arrêter, parce que franchement, ce froid devient gavant. Alors, demain matin, on va avoir 3 degrés en Île-de-France. Alors, attendez, je vais mettre à 7 heures. Ouais, 3 degrés en Île-de-France. Toujours quand même pas mal de gelée sur le nord du pays, du froid, présence de froid. Dans l'Est également, Massif central. Une bonne partie du pays va encore être vraiment encore sous les gelées demain matin, sauf, disons, de la Bretagne à l'Île-de-France, la Normandie et Pays de Loire. Là, par contre, il va y avoir un temps un petit peu au-dessus de zéro, enfin des températures de l'ordre de 2-3 degrés, et sur l'arc méditerranéen. Mais enfin, ça va être encore bien frisquet. Lundi après-midi, les températures remontent pas énormément, 6 degrés en Île-de-France. Sur l'arc méditerranéen, on s'en sort un peu mieux avec 10 à 13 degrés, mais enfin,
c'est pas non plus énormissime. Il faudrait 15-16 hein, du côté de Marseille pour être dans les normales. Donc on va être toujours pour demain, lundi, sous les normales. Mardi matin, on va avoir toujours un temps assez froid le matin. Donc c'est vrai qu'avec l'arrivée de petites pluies, ça peut donner des flocons, hein, notamment sur le nord, puisqu'on a, vous voyez, des températures de 1, 2, 3 degrés hein, du côté de l'extrême nord. Alors sur évidemment la pointe nord, on est à 5. Mais regardez là du côté de la Picardie, on a 1 degré. Dans l'est, on a -1, -2. Donc il peut y avoir de la neige, hein, clairement, puisque les températures sont négatives pour mardi matin. Donc pas mal encore de gelée. Des régions qui sont légèrement au-dessus de zéro, mais vous voyez qu'on est encore une fois mardi matin toujours sous les normales de saison pour les températures au sol. Lorsque l'on voit le mardi après-midi, on remonte à 7 degrés en Île-de-France, c'est toujours très faiblard. 4 à 5 en Bretagne, c'est très faiblard aussi. Et 10 à 12 sur l'arc méditerranéen, c'est pas non plus fameux. Donc toujours on est sous les normales pour mardi. Mercredi 8. Alors là, on commence à avoir peut-être un début de changement, puisque vous voyez que, mis à part sur la moitié nord, où on a toujours des gelées présentes, moins fortes, et puis aussi plus localisées, puisqu'on aura -1 à -2 degrés par endroit. Mais vous voyez que la poche froide remonte vraiment qu'au nord. Et on a une douceur qui marquée là, qui arrive par la façade atlantique liée à l'arrivée de la perturbation. Donc le temps froid, a priori, va peut-être bien s'estomper à partir de mercredi. Alors attention, hein, ça va pas non plus être de la douceur extrême. Mais regardez, on sent mercredi matin qu'on a des températures de plus de 10 degrés sur toute la façade atlantique avec l'arrivée de cette perturbation, qui donc va donc arriver sur tout le pays. Regardez, le 8 mars après-midi, on a la progression de la douceur. Mais regardez le gradient de température. On aura toujours une belle poche froide sur le nord, mais l'arrivée de la douceur. On va avoir un sacré contraste thermique hein, mercredi entre le nord et le sud, puisqu'il fera 1 à 2 degrés sur l'île, regardez, et 17 degrés sur Biarritz, et avec une belle poche de douceur liée à l'arrivée de des perturbations. Et là, on risque d'avoir encore des choses qui vont peut-être se passer en niveau phénomène neigeux mercredi, surtout sur le nord, puisque le froid a tendance quand même à résister encore mercredi dans l'après-midi. Voilà, donc des températures très contrastées mercredi. Alors, que va devenir cette douceur? Alors, jeudi matin, eh bien là, voilà, jeudi matin, la douceur va bien envahir le pays, puisque on aura dès le lever du jour 10 degrés en Île-de-France, 8 sur la Bretagne. Donc là, on atteint la barre des 10 degrés sur une bonne partie du pays, mais évidemment avec l'arrivée clairement de ces perturbations. Alors l'après-midi, oui, il va faire très doux sur l'arc méditerranéen. On va peut-être atteindre la barre des 20 degrés sur l'arc méditerranéen, 16 degrés sur le sud-ouest. Donc les températures remontent bien à partir de jeudi. Toutefois, regardez, on a 9 degrés en Île-de-France. C'est quand même très limite, hein, malgré l'arrivée de la douceur sur le pays. On va quand même encore conserver sur certaines régions des petites poches froides, et notamment sur le nord et en allant sur l'Île-de-France. Même sur sur la Bretagne, c'est 9-10 degrés, c'est pas froid évidemment, mais on est quand même en dessous des normales. Donc on va avoir quand même un temps certes plus doux, en moyenne sur le pays, mais il va y avoir quand même ça et là quelques poches froides qui vont résister. Quand on arrive à vendredi matin, on voit que la douceur le matin est présente. On n'a plus les matinées froides que l'on a actuellement. On va avoir 7 à 8 en Île-de-France, 10 en Bretagne. Et l'après-midi, on voit que là, la douceur va envahir vendredi, là, le pays. Donc, clair, c'est clair, petit à petit, là, le flux d'ouest va forcément chasser le froid au fur et à mesure. Et donc là, on a vraiment des températures, on a vraiment un temps, des températures, j'allais dire, d'automne, hein, c'est-à-dire un flux d'ouest classique, du 12 degrés sur Paris. Donc des températures de saison, mais un temps pourri, voilà, donc 12 degrés, pluie. C'est vrai, bon, c'est des températures de saison, mais le temps va être quand même très maussade, mais doux.
voilà, la douceur semblerait quand même bien revenir là pour la fin de la semaine qui arrive, avec 16 à 17 sur le sud-ouest et sur l'arc méditerranéen. Également une bonne douceur. Le samedi 11 mars, là, la douceur dès le matin, 13 degrés sur l'île de France. Là, on a une France qui est vraiment sous la douceur extrême dès le matin. Là, c'est vraiment très clair. Et la douceur, alors attendez, je reviens à 13 heures. Regardez ce qui va se passer le 11 mars. On va atteindre 16 degrés en Île-de-France. Donc là, on va être même un petit peu au-dessus des normales. 12 sur la Bretagne. Et on va atteindre la barre de largement des 20 degrés sur quasiment l'extrême sud-ouest, au pied des Pyrénées, hein, donc Pyrénées-Atlantiques, Haute-Garonne, l'Aude, tous ces départements-là, on va avoir vraiment la barre des 20 degrés qui vont être bien dépassés, même peut-être du côté de Perpignan, les 25 qui vont peut-être être atteints, 25 degrés atteints donc du côté de la région de Perpignan, 20 degrés à l'aise, Blaise, comme on dit, sur l'arc méditerranéen. La journée de samedi 11 mars va être très très douce, mais malheureusement, sur le nord du pays, on l'a vu, maussade. Voilà, c'est pas un temps printanier, hein, c'est un temps doux, mais maussade qui s'annonce pour la fin de la semaine. Le dimanche 7h 12 mars, donc dimanche 12 mars à 7h, on a un temps très doux. Le matin, 10 à 11 degrés en Île-de-France, mais toujours pareil, hein, on l'a vu sur les cartes, très, très maussade. Et l'après-midi, sur l'arc méditerranéen, ça va être le printemps, hein, puisqu'il ne va pas tant pleuvoir que ça, hein, du côté de la Côte d'Azur, il y en aura 20 degrés. Donc voilà, le printemps arrive sur l'arc méditerranéen avec les 20 degrés et une assez bonne douceur là pour la journée de dimanche sur le sud-ouest. Voilà, donc un temps très doux qui va s'installer pour la fin de semaine. On regarde le 13 mars, 12 à 12 degrés dès 7 heures le 13 mars et l'après-midi du 13 mars. Et on va arrêter là parce qu'après les modèles divergent pas mal. Regardez cette carte du 13 mars avec des températures qui vont flamber pour le sud du pays qui va être sous l'influence de cet anticyclone, hein. C'est à cause de ça que la France est un peu partagée en deux. Donc on va atteindre certainement la barre des 25 degrés sur le sud-ouest pour la journée du 13 mars. Et la barre des 20 degrés va être explosée sur toutes les régions du sud pour la journée du 13 mars. Donc c'est un temps très doux et très maussade qui s'annonce pour la fin de la semaine, avec donc le froid qui va petit à petit céder du terrain. Mais d'ici là, il va y avoir quand même quelques possibles flocons de neige sur le nord du pays. Voilà, après on va voir ce que ça va donner tout ça, parce qu'il y a quand même le paramètre aussi du vent. Alors le vent, on va pas trop l'avoir, hein, parce que prévoir du vent à plusieurs jours en avance, ça va être compliqué. Il faudra regarder ça dans les points météo, voir ce que va donner le vent, parce que là, on va pas l'avoir, hein. Voilà, voilà. Alors, voici, donc ça, c'était le panel modèle au niveau de la semaine. Là, on est sur la MUCAP. Je regarde rapidement, mais je vois rien de spécial. Bon, voilà, on va passer. Et on va passer maintenant à la Masdar. Alors, la Masdar. Bon, bah, la Masdar, on va aller jusqu'au 12 mars, hein, puisque c'est les modèles sont d'accord à peu près jusqu'au 12 mars. Donc regardons quand on va avoir une relative remontée des températures. Vous voyez que la Masdar en altitude ne se réchauffe pas vraiment pour demain. Le 7 mars, le sud un petit peu plus. Vous voyez que le jaune commence à envahir le sud pour le 7. Le 8, ici, on a le jaune là qui commence à remonter vers le nord, mais on a une belle poche froide encore, hein, présente le 8 mars. Le 9 mars, on sent que ça remonte encore, le jaune. Donc, on a juste vraiment l'extrême nord qui va être encore un petit peu dans le froid. Mais à partir du vendredi 10 mars, vous voyez, là, le froid, hein, on va dire, c'est fini, vraiment, vendredi. Et là, on a la douceur qui s'installe pour la fin de la semaine, là, avec une France qui est vraiment maintenant sous le jaune et l'orangé. Donc on va dire que la fin du froid, le froid cède réellement du terrain totalement pour le 10 mars. Avant, il va encore y avoir le mercredi, jeudi, bon évidemment demain et mardi, il va y avoir encore
présence de froid sur le pays. Mercredi, jeudi, le froid va régresser surtout au nord du pays. Et après, à partir de vendredi, le froid, eh bien, cède totalement du terrain. Bon, on va regarder si le modèle européen est d'accord avec ce que je viens de dire. Donc, toujours présence de froid au nord demain et mardi. Mercredi, ça reste sur le nord. Regardez, ça régresse petit à petit. Même modèle européen voit déjà jeudi que le froid a bien régressé. Et à la fin de semaine, regardez, on est dans le orangé, on est dans le très doux à cause d'un flux d'ouest qui va chasser le froid pour la fin de la semaine. Voilà, donc ces cartes sont très claires. C'est la fin du froid, on va dire, en milieu de semaine, avec un temps maussade qui va s'installer et un temps doux pour la fin de la semaine. Alors, je vais quand même regarder là, par contre, le jet stream, parce que avec des gradients de pression comme ça, on va peut-être voir ce qui peut se passer. Et on voit quand même qu'on a, alors même si le jet n'est pas énormissime, on a quand même, regardez, un jet à 200 à l'heure quand même sur le nord du pays là. Donc il pourrait y avoir des phénomènes un peu localisés de vent mercredi par exemple. On a clairement pour mercredi un petit risque sur le nord de quelque chose d'intéressant en termes de vent. Oh, ça sera un coup de vent, ça ne sera pas une tempête, mais on peut avoir des choses intéressantes. Vendredi, bon là, il n'y a rien de spécial. Alors là, le samedi, attention, samedi 11 mars, le jet est sur le nord du pays, regardez, avec là des rafales à 260 à l'heure. Donc attention, la journée de samedi pourrait être aussi une journée à surveiller en termes de vent, avec un jet qui est présent sur le nord du pays. Donc il pourrait y avoir des choses très localisées qui se forment à surveiller. Regardez, donc voilà. J'étais sur samedi 11. Voilà, donc on est dans le rouge sur le nord du pays. Attention. Ouais. Samedi 11, c'est une journée, attention, avec en plus, vous avez vu des températures très douces là au sud du pays. Il va y avoir des contrastes très intéressants à analyser. Mercredi 8, bon, c'est un petit peu moins quand même, puisqu'on est dans le jaune. Ouais, mais le samedi 11, attention. Le samedi 11, il va falloir peut-être surveiller un peu plus cette journée. Donc, il va y avoir des phénomènes venteux peut-être intéressants cette semaine. Bon, je ne dis pas que ça va être la tempête, mais il va falloir surveiller ça quand même de beaucoup plus près. Alors maintenant, on va regarder les scénarios. Pourquoi les scénarios? Parce qu'on aimerait voir ce qui va se passer au-delà du 12 mars, parce que malheureusement, pour le moment, on ne voit pas grand-chose sur les cartes. Tout ce qu'on voit, c'est quoi? C'est qu'on voit que les températures vont bien remonter, et on voit là le froid qui cède petit à petit, puisque le 6, 7, 8, on est encore à -5 en altitude, mais regardez déjà, il y a au niveau de l'Île-de-France, on cède du terrain le 9, et regardez le 10, on recède, il y a de nouveau une remontée. Alors il y a une remontée le 8 pour arriver à 0, vous le voyez. Et on remonte à nouveau le 10 pour arriver quasiment à 5 degrés en altitude. Voilà. Et regardez ici, donc le rouge, c'est les normales de saison. Et vous voyez que on est... voilà, entre le 11 et le 15 mars, en moyenne, on est au-dessus des normales. Donc, on va avoir un temps vraiment doux à partir du 11 mars, même en altitude. Donc, le froid cède du terrain, un temps doux. Clairement, va arriver donc à partir du 11 mars, comme on l'a vu sur les cartes. Alors, maintenant, la question, c'est jusqu'à quand? Alors, si on regarde les diagrammes interscénarios, on voit que entre le 11 et le 15 mars, alors, la fiabilité n'est pas terrible, bon, ça évidemment, mais regardons la courbe rouge et les scénarios. On voit que entre le 11 et le 15 mars, la majorité des scénarios, quand vous voyez cette zone-là, sont au-dessus du rouge. Donc, ça veut dire que jusqu'au 15 mars, on peut pousser jusqu'au 15 mars pour la douceur. Après le 15 mars, regardez, les scénarios ont tendance à être pas mal en dessous du rouge. Alors, il y en a certains qui sont au-dessus du rouge. Vous voyez la courbe verte là qu'on voit bien, là, celle-ci. Là. Mais on a quand même 75% des scénarios qui sont sous la courbe rouge. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'après le 15 mars, de nouveau, il y aurait un temps un peu plus frais qui se réinstallerait
après le 15 mars, c'est-à-dire après le mercredi 15 mars jusqu'au 21 mars. A priori, la tendance serait un retour d'un temps plus frais à nouveau après une parenthèse de douceur pour, on va dire, le week-end prochain, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Et après ce mercredi 15 mars, on aurait le retour d'un temps plus frais sur le pays. Alors ça, c'est ce que dit GFS. Alors avant, évidemment, un temps froid jusqu'au 8 mars. Alors, est-ce que GFS est d'accord? Est-ce que le modèle européen est d'accord avec ça? Alors, le modèle européen jusqu'au 8 mars, on voit que oui, on est toujours dans une relative fraîcheur. Puis le 8, ça remonte jusqu'au 10. De 8 au 10, on a donc un temps un peu plus doux. Du 10 au 15 mars, on voit que la courbe blanche est bien au-dessus de la courbe rouge. Donc on a un temps vraiment doux là qui va s'installer à partir du 10 mars. Et le modèle européen aussi voit un temps plus froid à partir du 15 mars sur le nord du pays, donc sur l'Île-de-France, qui est ma région, je le rappelle. Donc on a là la possibilité que les températures de nouveau redeviennent plus fraîches à partir du 15 mars. Les deux modèles ont l'air de s'accorder. Donc on a l'air d'avoir un temps plus frais qui a l'air de s'installer à nouveau après le 15 mars. Les deux modèles semblent donner cette tendance jusqu'au 20 mars. Voilà, donc a priori, on aurait vraiment une certaine concordance des deux modèles dans les scénarios, dans le modèle interscénario, et aussi sur les deux modèles européens et GFS. Donc c'est très intéressant là de voir qu'après le 15 mars, il y aurait peut-être une tendance donc de nouveau à un temps plus frais. Alors les pressions. Alors les pressions, comme vous pouvez voir, c'est un peu la cata. Ça va changer, mais on passe en situation dépressionnaire dès demain, et même dès maintenant, puisqu'on est à 1014. Et donc le baromètre va plonger, comme vous pouvez le voir, à 1000 en moyenne. La courbe blanche est à peu près à 1000. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Jusqu'au 14 mars, même jusqu'au 15 mars, le baromètre en moyenne est largement en dessous des 1015. Alors, après le 15 mars, qui correspond en fait à la période où il y aurait de nouveau une cassure, on voit quand même que le baromètre a un petit peu de mal à remonter au-dessus des 1015. Il y a des scénarios, mais a priori, le baromètre montrerait là que on ne reviendrait pas forcément en situation anticyclonique sur le nord du pays, puisque la majorité des scénarios sont au-dessous des 1015 hectopascales. Donc en fait, les conditions anticycloniques n'ont pas l'air de vouloir revenir après le 15 mars. Est-ce que c'est ce que donne le modèle européen? Eh bien, le modèle européen, lui, il est d'accord évidemment pour l'arrivée de conditions dépressionnaires. Par contre, après le... Bon, alors jusqu'au 15 mars, c'est à peu près pareil. On n'aura pas une remontée beaucoup du baromètre au-dessus de 1015. La majorité des scénarios sont sous 1015. Par contre, après, là, c'est pas tout à fait la même chose. Là, il y a un peu plus de scénarios au-dessus des 1015. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup plus de choses là. Donc là, le modèle européen n'est pas tout à fait d'accord. Donc il y a une divergence là, en revanche, sur les pressions, sur la situation au niveau des isobars. On ne sait pas trop là, après le 15 mars, si c'est l'anticyclone ou la dépression qui va gagner. On est un petit peu là dans du pile ou face quand même. Voilà, donc là il y a quand même une divergence entre les deux modèles. Concernant les températures, alors les températures, évidemment, là vous avez compris que les températures vont bien remonter, notamment, alors il y a une sacrée aussi, un sacré manque de fiabilité à partir du 8 mars, puisque l'on voit que bon, les gelées, c'est fini, ça c'est clair, mais par contre, il y a quand même pas mal de... Il y a des scénarios quand même qui sont en dessous du blanc, donc vous voyez quand même une sacrée divergence là, réelle des températures qui va y avoir. Mais bon, la majorité des températures semblent quand même s'orienter vers évidemment un temps plus doux à partir du 8 et de nouveau encore un peu plus doux à partir du 10 jusqu'au 15 mars. Mais c'est vraiment très très flou là
les températures au sol. Et quand à partir du 15 mars, là, on n'y voit pas grand-chose, à vrai dire. Mais on voit quand même une certaine tendance au plus froid. Vous voyez, puisque vous voyez que là, il y a moins de scénarios dans le froid, là. Regardez, hein, entre le 11 et le 15, il y a quelques scénarios qui s'aventurent dans les 5 à 10, là on le voit. Mais par contre, après le 15, vous voyez qu'il y a de nouveau des scénarios beaucoup plus, plus frais, on va dire, qui reviennent là entre 0 et 5. Ce qui tendrait à montrer qu'après le 15 mars, on a à nouveau un temps un peu plus frais. Voilà. Par contre, entre le 11 et le 15, on a quelques scénarios qui s'aventurent entre 5 et 10 degrés, mais la majorité s'oriente quand même vers les 10 degrés, et donc avec un temps quand même très doux entre le 11 et le 15 mars sur la moitié nord du pays. Voilà. Pour GFS. Pour le modèle européen, eh bien c'est un peu pareil. Vous voyez, le temps va se réchauffer pour la fin de semaine. Entre le 8 et le 10, on a une remontée des températures. Puis entre le 10 et le 14, on a un plateau avec quelques scénarios qui s'aventurent dans le froid, là, entre le 11 et le 15, enfin le plus frais du moins, mais la majorité des scénarios, vous voyez, sont entre 10 et 15 degrés, vous voyez la pelote qu'il y a au-dessus du blanc, là, quand même. Et après, à nouveau, effectivement, des températures un peu plus froides à partir du 15 mars. Donc il semble quand même que les modèles, là, soient assez d'accord pour qu'il y ait, en fait, on va dire qu'il y a 4 périodes. On va les résumer après, tout de suite, même d'ailleurs, ces 4 périodes, notamment des températures. Voilà, alors je vais me remettre en grand et je vais vous donc faire un petit résumé de ce bulletin. Donc ce bulletin, qui je vous rappelle, ce sont des tendances. Il faut toujours suivre les points météo pour avoir, on va dire, plus précisément le temps plus détaillé, donc c'est dans les points météo. Qu'est-ce que donne cette tendance sur les 15 prochains jours? Là, le début de semaine, lundi à mercredi, on va dire un temps qui va petit à petit s'humidifier sur le nord du pays et qui va toujours rester froid sur le nord, un peu plus de saison sur le sud, mais on va quand même être au niveau température dans une tendance quand même relativement froide sur tout le pays, lundi à mercredi, plus humide au nord, plus sèche au sud. Mercredi, on va avoir l'arrivée vraiment là d'une humidité qui va s'installer, donc de 8 au 11, avec des températures qui vont petit à petit remonter sur le pays, mais avec des poches froides, ça et là, notamment sur le nord, qui vont résister, mais on va avoir une belle invasion, on va dire, de la douceur qui va arriver par la façade atlantique petit à petit, qui va s'installer. Pour le week-end, donc à partir du 11 et jusqu'au 15 mars, on va avoir là un temps très doux qui va vraiment là s'installer sur le pays et vraiment très très doux sur le sud avec des pointes, on l'a vu, à 20, peut-être même 25 degrés sur l'extrême sud du pays. Donc on a vraiment un temps extrêmement doux là qui va arriver, mais maussade, malheureusement, un temps dépressionnaire et maussade qui va vraiment arriver le week-end prochain, va vraiment être pas terrible du tout. La tendance pour après le 15. Au niveau des dépressions, on ne sait pas trop. Voilà, au niveau des pressions, ça par contre c'est un petit peu la divergence. Les deux modèles ne sont pas tout à fait d'accord, donc là on ne sait pas trop. Par contre, pour les températures, il semblerait qu'à partir du 15 mars, non, le printemps ne semble pas vouloir s'installer, notamment dans le nord du pays, donc du coup sur la France entière, on va dire. Il semblerait quand même que, notamment au nord, on soit quand même dans des températures plus fraîches, encore, à nouveau, j'allais dire, par rapport, comme un peu comme maintenant, peut-être pas autant, mais on va revenir à une période plus fraîche, en tout cas, en fin de période, notamment sur l'Île-de-France. Donc, malheureusement, après ce temps maussade là qui va s'installer à la fin de la semaine et sans doute pour le début de la semaine d'après, derrière, le printemps, c'est pas réellement pour tout de suite. Voilà, on risque d'avoir des températures encore un petit peu en dessous des normales de saison. Donc, autrement dit, pour ceux qui habitent au nord du pays, les prochains jours, ça va pas être top. Pour ceux qui n'aiment pas la pluie, ça va pas être top. Vous allez en bouffer de la pluie là pendant 3-4 jours. Ça va être par contre très bon pour les sols. Et par contre, non, le beau temps printanier, c'est pas pour tout de suite non plus. Et j'ai envie de vous dire tant mieux.
parce que là, les sols ont beaucoup besoin d'eau. Donc, il faudrait qu'il pleuve et il va pleuvoir, heureusement. Espérons que ça va un petit peu, j'allais dire, rattraper le déficit qu'il y a depuis plusieurs semaines. Mais malheureusement, on sait quand même coltiner une bonne période de sécheresse là de plusieurs semaines. Là, il va y avoir quand même il va falloir qu'il pleuve beaucoup là, hein, dans les prochaines semaines pour rattraper le déficit. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé ce bulletin des 15 prochains jours. En tout cas, il faut ressortir les parapluies du placard. On se retrouve demain matin pour un nouveau point météo qui promet d'être, je pense, donc là les prochains points, je vous invite à les regarder. Donc nouveau point météo demain matin et mercredi soir, j'espère, on se retrouve pour un nouveau bulletin de prévision pour les 15 jours suivants. Allez, bye!